Lancé en 2004 à Dakar sous l'égide des Nations Unies, le réseau ouest africain des jeunes leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, Rojalnu OMD, a été reconnu officiellement au Burkina Faso. Objectif, s'impliquer davantage auprès des gouvernements pour mobiliser les jeunes pour l'accélération de l'atteinte des OMD. C'est le Burkina qui abrite le siège en Afrique de l'Ouest et la présidence est assurée par le Mali. Le Rojalnu existe depuis 2004. Pas de façon officielle. L'initiative a été lancée à Dakar en 2004. Au Burkina, nous avons la reconnaissance officielle depuis 2008. Le Rojalnu a été créé à l'initiative des Nations Unies qui, 4 ans après, avait estimé que les OMD étaient une affaire de l'élite, une affaire de bureau, et donc le souci pour eux de rendre les OMD, n'est-ce pas, accessibles aux populations, a valu que les jeunes soient réunis en sommet africain, notamment à Dakar. Nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, notamment dans nos pays, et le plus souvent, on indexe les autorités, on indexe les jeunes, mais nous nous sommes dit qu'il faille commencer l'éducation à la base. Pour réussir le pari, le Rojalnu section Burkina a élaboré un projet d'envergure nationale dénommé Promotion des compétences de vie courante et renforcement de la participation des adolescents et des jeunes au développement à travers les mouvements et associations de jeunesse. Après le succès de la phase pilote en 2012, exécutée dans la région du Plateau central, le partenaire l'UNICEF, en accord avec le Rojalnu OMD, ont décidé de répliquer l'expérience dans d'autres régions. Il s'agit de la boucle de Mouhoun, du centre et les hauts bassins. Il parle du lavage des mains en famille. Il y a des grands-frères qui n'ont pas fait l'école. Si tu dis de laver les mains chaque fois avec du savon avant de manger, ils vont t'insulter que toi tu n'es pas un blanc, toi tu n'es pas un blanc. Ce qu'on va demander, c'est de toujours insister d'abord. Voilà. Il y a des gens qui disent aussi que la saleté ne tue pas les noirs. Pour eux, se laver les mains, c'est une affaire de blanc. Alors que c'est à vous de donner ce qui se met une affaire de blanc. Que ce soit blanc ou noir, nous sommes des hommes, on est tous sensibles aux microbes et aux différentes maladies. Donc il faut vraiment continuer, ne vous découragez pas, parce que ces genres de réactions en réalité, ça doit vous encourager à continuer. C'est naturel, il faut continuer. Sinon, c'est facile de dire que c'est une affaire de blanc ou que ça ne peut pas de noir. Mais tout ça, vous devez vous décourager. C'est la conception parce qu'ils ne comprennent pas, il y a l'ignorance. Mais il faut continuer toujours à leur expliquer qu'il faut absolument se laver les mains au savon en donnant les avantages, en leur expliquant pourquoi il faut le faire. Ce sont des élèves certainement satisfaits qui rentrent chez eux au terme de cette séance de sensibilisation sur le lavage des mains. Les visages en disent long. Ils ont donc pris l'engagement d'être des communicateurs relais auprès de leurs camarades. Au niveau des garçons, nous avons 160. Voilà. Et 186 filles. Voilà, nous avons plus de filles que de garçons. Voilà. C'est un peu là, effectivement. Nous avons plus de filles que de garçons. C'est un effort assez important. Surtout les filles au niveau du poste primaire, au niveau national, le taux est faible. Quand on s'approche du poste primaire, tout de suite, le taux des filles baisse. Alors qu'ici, quand même, on est étonné de voir que c'est plus de filles que de garçons. 186 filles. Voilà, c'est réellement vraiment de féliciter parce que sinon, de façon globale, c'est plus on monte vers le poste primaire pour les filles. Oui, parce que nous sommes en train d'observer un autre phénomène. Le cas des grossesses. Les grossesses, voilà. Dans ces 2 dernières années-là, on voit que dans les établissements secondaires, voilà, on dénombre quand même un nombre assez important de grossesses au niveau des filles. Oui. Situation alarmante ces 2 dernières années pour ce qui est des grossesses non désirées. Ce phénomène a pris de l'ampleur dans les établissements scolaires. Le corps enseignant s'est donc réjoui de la contribution combien inestimable du Rojalnu OMD section Burkina à sensibiliser les élèves et à les amener à devenir des communicateurs relais auprès de leurs camarades. En classe de la 3e,
quand j'ai eu la grossesse, je lui ai parlé, il m'a demandé d'avorter. J'ai dit je ne vais pas avorter, que si je ne vais pas avorter, que donc il va dire que lui, il n'est pas l'auteur. J'ai dit donc il n'y a pas de problème. Donc il a décidé comme ça de nous abandonner. Mais moi en tout cas je n'ai pas abandonné mes études, j'ai continué. C'est en marche même que j'ai accouché à 2 mois de l'examen et j'ai réussi aussi à mon examen. La situation que j'ai eu à affronter cette année, bon, j'ai fait appel aux parents pour discuter parce qu'à 8 mois quand même, si l'enfant insiste dans sa tentative d'avortement, c'est que le problème est quand même persistant. Donc le papa n'a pas voulu écouter. Donc j'ai fait comprendre au papa et il ne faut pas voir la grossesse en question. Les maladies qui sont derrière cette grossesse. Et aussi le fait qu'avec cette tentative, l'enfant peut perdre la vie. Et nous avons perdu. Donc il y a toujours une solution. Et en tenant compte de nos coutumes, les choses ont évolué. Donc il faut que les parents changent de mentalité aussi. Ces séances de sensibilisation au profit des élèves a reçu l'assentiment des professeurs qui apprécient positivement l'activité. On peut dire que c'est pratiquement toutes les classes, mais c'est les petites classes, les 6e et les 5e qui sont les plus exposées. Même cette année, les cas qu'on voit, c'est la plupart dans les classes de 6e. Et on a demandé, il y a d'autres élèves même qui viennent là avec les grossesses. Donc ça veut dire que depuis l'école primaire, il y a des élèves, des filles qui sont enceintes et qui viennent avec ça au lycée. Au nombre des 5 thèmes conventionnels abordés, d'autres sous-thèmes tels que la dépigmentation a été abordé. La dépigmentation. Pour devenir clair, tout simplement vous avez dit que c'est pour être attiré par les hommes. Or on a dit premièrement que pour avoir cette terrible maladie dont on parle chaque fois avec vous, c'est en grande partie par les rapports sexuels. D'accord? Or, on sait qu'il y a des filles qui sont déjà belles, qui sont noircirées ou en tout cas un certain teint, mais qui décident de se dépigmenter pour être attirées par beaucoup d'hommes. La dépigmentation, c'est un facteur qui favorise la transmission du VIH-Sida, qui augmente la transmission du VIH-Sida. Et on a écouté les jeunes filles, justement, en se dépigmentant, on a le désir d'être attiré par les hommes. Et donc, on augmente du même coup la transmissibilité, justement, du virus. 5 volets sont concernés par le présent plan d'action qui a connu la participation des établissements de 18 provinces des 4 régions. Ce premier volet qui concerne les scolaires, comme on l'a dit, compétences de vie courante. Alors, les 5 domaines ont concerné notamment les violences faites aux femmes, le lavage des mains et la lutte contre le paludisme à travers les moustiquaires imprégnés et aussi la lutte contre le VIH. Et puis le 5e domaine, c'est la santé maternelle et infantile. Une autre violence au niveau de la grossesse, quand elle est en grossesse, tous les travaux ménagers de la maison, elle le fait. Il y en a qui sont battus avec la grossesse. Ou elle accouche, le mari aussi est là à côté. Voilà, on a besoin d'elle. Les plaies ne sont pas finies. Ça fait un traumatisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'opposer tout de suite aux décisions de l'homme. Parce que l'homme avec grand H, il demeure le chef de famille. Il coiffe tout. C'est lui qui porte le kilote à la maison, c'est lui qui est le capitaine dans le bateau. Donc la femme, elle est naturellement, c'est le genre. Naturellement, elle est l'être inférieur à l'homme. Donc l'homme n'aime pas du tout qu'on lui lance un défi. Il faut faire de la communication, des négociations. Pourquoi je vous dis ça? Il ne s'agit pas de réclamer des droits. Les femmes ont des droits, les femmes ont des droits. Les hommes aussi en ont. Vous savez, il y a des hommes qui souffrent de violences faites par leurs femmes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Il y a plusieurs genres de violences que subissent aussi les hommes. Je pense qu'à la suite de notre tournée sur le terrain, nous avons été
Anouna, Dédougou et Lena. En tout cas, les observations qui apparaissent montrent qu'il y a une évolution qualitative dans cette campagne de communication à travers les écoles. Comme vous savez, il s'agit d'une approche communicationnelle qui met l'accent sur les enfants et les jeunes au niveau des écoles. Le travail commence d'abord par les enseignants qui essaient d'orienter les élèves sur les différentes thématiques. Ensuite, les élèves eux-mêmes deviennent des pères éducateurs pour leurs autres collègues au niveau des familles et au niveau des quartiers. C'est une approche extrêmement importante en ce sens que les enfants et les jeunes deviennent en fait les maîtres de leur action. Les jeunes se parlent entre jeunes et les enfants se parlent entre enfants. Pour encourager les premiers acteurs concernés par le plan d'action, le Rojalnu section Burkina a organisé une nuit des lauréats à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Objectif, récompenser les élèves et professeurs encadreurs qui se sont le plus distingués dans la mise en œuvre des activités. Au cours de cette nuit, les meilleurs lycées des 4 régions concernées ont aussi reçu des prix, ainsi que le collectif des artistes engagés pour la paix, la stabilité et l'intégrité, mais aussi des personnalités reconnues pour leurs actions en faveur de la jeunesse. Au regard de l'engouement suscité, l'ambition du réseau ouest africain des jeunes leaders pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement est d'élargir les actions sur l'ensemble des 13 régions.